J'ai passé des mois à organiser le mariage de rêve de ma cousine Mélissa, en tant que demoiselle d'honneur. J'y ai consacré tout mon temps, toute mon énergie et tout mon argent. Tableau Excel, séjour à l'hôtel, essayage de robes, enterrement de vie de jeune fille et d'innombrables appels, tout en gardant ma propre vie pour moi. En grandissant, Mélissa était le soleil audacieuse, extravertie, impossible à ignorer tandis que j'étais la lune, calme et sereine, observant la scène de loin. Pendant des années, cet équilibre a fonctionné. Nous étions très proches, partageant soirées pyjama, vêtements, coups de cœur et la promesse d'être demoiselles d'honneur l'une pour l'autre. Mais une fois adultes, malgré nos appels et visites mensuelles, nos chemins se sont séparés. Elle dans le marketing et la vie citadine, moi dans la tech et la vie plus proche de chez nous. Quand elle a rencontré Jackson, grand, brillant, tout ce dont elle avait rêvé adolescente, j'étais sincèrement heureuse pour elle. Et quand il a demandé en mariage dans un restaurant sur un toit-terrasse, avec un photographe et une bague en diamant sur mesure, je me suis envolée pour Chicago afin de fêter ses fiançailles. Puis elle m'a demandé d'être sa demoiselle d'honneur, un geste qui m'a profondément touchée, et j'ai accepté, me lançant à corps perdu dans l'organisation. J'ai dépensé des sommes considérables, sacrifié mon temps et absorbé chaque détail de son mariage parfait. J'ai réservé les lieux, assisté à de nombreux essayages de robes, payé une robe de demoiselle d'honneur de créateur extravagante et organisé un week-end d'enterrement de vie de jeune fille somptueux, tandis que ma propre vie, ma carrière, ma relation naissante avec Marc lui restait largement invisible. Elle ne s'est jamais renseignée sur lui, ne l'a jamais remarqué, et cela ne semblait jamais l'intéresser. 2 mois avant le mariage, j'ai découvert que j'étais enceinte, et Marc et moi avons décidé de garder le secret jusqu'à la fin du premier trimestre, ne voulant pas voler la vedette à qui que ce soit. Puis, 3 semaines avant le mariage, Mélissa m'a pris au dépourvu lors d'une réunion autour d'un café, m'annonçant que j'étais retirée du cortège nuptial car j'étais trop ennuyeuse pour ses photos et que je ne correspondais pas à l'esthétique de ses amis de Chicago. Abasourdie, le cœur brisé et tremblante, je suis partie en appelant ma mère et en pleurant, lui racontant des mois d'efforts, des milliers de dollars dépensés et un travail émotionnel colossal, réduit à néant comme si je n'avais été qu'un simple accessoire. Ce soir-là, Marc m'a fait sa demande et, pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti du bonheur et un sentiment de reconnaissance, ainsi que la détermination de m'affirmer non par dépit, mais pour ma future famille. Le dîner de répétition est arrivé, et bien que je n'ai pas prévu d'y aller, j'y suis allée, aidant discrètement en coulisses. Lorsque Mélissa a annoncé son emménagement, je n'ai pas pu me retenir. J'ai partagé ma propre nouvelle, annonçant mes fiançailles, ma grossesse et révélant même qu'il y a 6 ans, j'avais discrètement constitué un fonds d'études de 30 000 $ pour ses futurs enfants en hommage à notre grand-mère. Un silence de mort s'est abattu sur la salle, son visage s'est empourpré, puis l'atmosphère a changé, les félicitations et l'admiration ont afflué, laissant Mélissa stupéfaite et rouge de honte. Elle m'a accusé de lui voler la vedette, mais j'ai souri et je suis partie, le cœur léger. Le lendemain, après mûre réflexion et avoir pris en compte les conseils de mon entourage, j'ai décidé de ne pas assister au mariage. Je lui ai simplement envoyé un message poli pour lui souhaiter une belle journée. Comme prévu, elle a inventé une histoire, racontant à ma famille que j'étais jalouse et que je cherchais à gâcher sa journée. Ma tante, d'abord contrariée, a fini par découvrir la vérité et est venue me voir. Elle s'est excusée pour sa réaction et m'a expliqué qu'elle avait confronté Mélissa, qui a tout avoué, la conversation au café, ses remarques sur mon côté ennuyeux et les économies qu'elle avait calculées grâce à mon travail non rémunéré. Ma tante m'a remboursé 5 000 $ à titre de geste, et nous avons discuté pendant des heures, célébrant ma grossesse et l'arrivée prochaine de ma nièce. Furieuse, Mélissa m'a envoyé des messages agressifs et a menacé de porter plainte pour récupérer l'argent. Mais la loi était claire, et sa mère et son oncle lui ont fait comprendre qu'une action en justice mettrait en péril son soutien financier et sa position au sein de la famille. Jackson, à contre-cœur honnête, m'a mise en garde contre les intentions de Mélissa et m'a avoué être choqué par le côté arrogant et vindicatif de sa nouvelle épouse, allant même jusqu'à me suggérer une thérapie. Peu à peu, Mélissa a commencé à chercher de l'aide, reportant sa pendaison de crémaillère, entamant une thérapie et commençant à analyser son comportement. Pendant ce temps, Marc et moi nous sommes concentrés sur notre famille qui s'agrandissait. Nous avons acheté une maison près de Milwaukee avec une chambre de bébé idéale. Nous nous préparions à l'arrivée de notre enfant et nous avons adopté l'amour, le respect et la stabilité tranquille que Mélissa n'avait jamais apprécié. Notre famille reste divisée, et je ne saurai peut-être jamais si elle fera partie de nos vies ou si elle rencontrera son petit cousin, mais j'ai fait la paix avec cette incertitude. Je ne peux contrôler que mes propres actions, et je choisis désormais une vie remplie d'amour véritable, de respect mutuel et de fiabilité, une force familiale authentique, qui ne soit pas de façade. Enfin, je me sens libre d'avancer,
enthousiaste à l'idée de notre maison et de l'avenir que je construis avec Marc et notre enfant, reconnaissante des leçons apprises et prête à embrasser une vie de joie sereine et mesurée, loin du tumulte des projecteurs.